Bonjour mes élèves, dans cette vidéo-là, on va voir la troisième partie de la leçon des vecteurs et translation. Donc pour cela, on va prendre cette activité. Mais avant de commencer, je vais prendre la première question. Regardez, dans la première question, on va accepter une égalité importante. Donc, regardez le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC. Regardez bien, observez bien cette égalité. Regardez, dans le premier membre, on a une somme de deux vecteurs AB et BC. Et dans ces deux vecteurs, on a un point commun, c'est le point B noté par la couleur rouge. Donc, regardez, le point B dans le premier vecteur représente son extrémité, mais dans le deuxième vecteur représente son origine. Donc, si vous avez ces conditions, donc cette somme-là, ça égale le vecteur AC. Et cette égalité s'appelle la relation de Charles. Charles est un mathématicien français, c'est lui qui a trouvé cette égalité, puis il a donné son nom. Donc, essayez d'appliquer cette relation de Charles dans la deuxième question et essayez de simplifier la troisième question. Donc, voilà la correction. Donc, comme je vous dis, la première question, on va accepter cette égalité. Donc, si on a bien compris l'égalité de Charles, c'est-à-dire la relation de Charles, on va l'appliquer pour ces sommes-là. Regardez, le vecteur BC plus le vecteur CF égale le vecteur BF. Je répète, ici, on a une somme. On a un point commun, c'est le point C. Et regardez, le point commun C ne se trouve pas dans la même position, c'est-à-dire les positions, je parle de l'origine et l'extrémité. C'est-à-dire dans le premier vecteur, c'est son extrémité, dans le deuxième vecteur, son origine. Donc, si vous avez ceci, donc le vecteur BC plus le vecteur CF égale le vecteur BF. Donc, on va faire la même chose pour la deuxième somme. Le vecteur KN plus le vecteur NG égale le vecteur KG. Le vecteur LM plus le vecteur MP égale le vecteur LP. Regardez, on a le point commun et on a une somme également. Et le point M, c'est-à-dire le point commun, représente l'extrémité pour le premier vecteur et l'origine du deuxième vecteur. La même chose ici, le vecteur RT plus le vecteur TU égale le vecteur RU. Et ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Charles. Dans la troisième question, on va simplifier cette somme-là, le vecteur AB plus le vecteur BA, puisque ici, on a les conditions de la relation de Charles. Donc, ça va être le vecteur AA. Et comme vous savez, le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Donc, cette somme-là nous donne le vecteur nul. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? Donc, puisque cette somme-là nous donne le vecteur nul, on dit que le vecteur AB est l'opposé du vecteur BA. Et le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. Et on dit aussi que les deux vecteurs AB et BA sont deux vecteurs opposés. Donc, on va mieux comprendre ceci à partir de cette figure-là. On a deux points ici. J'ai essayé de séparer les deux vecteurs pour mieux comprendre ceci, c'est-à-dire les résultats qu'on a dégagés ici. Regardez, le vecteur AB, noté par la couleur rouge, et le vecteur BA noté par j'ai oublié la flèche, le vecteur BA, vous voyez, le vecteur BA noté par la couleur noire. Donc, regardez, on dégage les caractéristiques de ces deux vecteurs. Donc, les deux vecteurs, c'est-à-dire la direction de la première, c'est la droite AB, l'autre, c'est BA, c'est-à-dire la même droite. Ce sont donc deux droites confondues par conséquence, ils ont la même direction. Pour le sens, regardez, de A vers B, ce n'est pas le même sens que de BA à A. C'est-à-dire les deux vecteurs ont deux sens opposés. C'est la raison pour laquelle on a dit que ce sont deux vecteurs opposés. Pour la distance également, la distance AB égale la distance BA. C'est-à-dire que ces deux vecteurs ont la même direction, deux sens opposés et la même norme. Donc, si on a deux vecteurs qui ont ces caractéristiques comme ça, donc on l'appelle deux vecteurs
opposés. Regardez, il y a une conséquence importante. Regardez, je reviens à cette somme-là. Le vecteur AB plus le vecteur BA égale le vecteur nul. Regardez, je déplace l'autre vecteur dans l'autre côté. C'est comme la technique des équations, c'est-à-dire lorsqu'on on résout une équation, on déplace un terme d'un membre à un autre, on change son signe. Donc, puisque ici vous avez plus, donc ça va être le vecteur nul moins le vecteur BA. Et le vecteur nul moins le vecteur BA nous donne ceci, le vecteur AB égale moins le vecteur BA. Donc, un exemple pour mieux comprendre ceci, je vais prendre les nombres, juste pour comprendre les choses. Si je prends par exemple 7 et moins 7, vous savez que 7 et moins 7, ce sont deux nombres opposés. Bien sûr, l'un n'égale pas l'autre. Mais comment je peux avoir l'un à partir de l'autre? Par exemple, si je prends 7, bien sûr, 7 n'égale pas moins 7. Mais si je multiplie 7 par moins 1, j'obtiens l'autre qui est moins 7. La même chose, si je prends moins 7 et je le multiplie par moins 1, j'aurai l'autre. C'est-à-dire l'opposé fois moins 1 égale l'autre. Le nombre fois moins 1 égale son opposé. Ben, c'est la même chose ici. Les deux vecteurs AB et BA, le vecteur BA n'égale pas le vecteur BA. Il faut faire attention, ça c'est très important. Le vecteur BA n'égale pas le vecteur AB n'égale pas le vecteur BA. On a dit pourquoi? Parce que les deux vecteurs n'ont pas le même sens. Mais si je prends le vecteur AB, ben, le vecteur AB égale moins le vecteur BA, c'est-à-dire là égale moins l'opposé, là égale l'opposé fois le moins 1, c'est-à-dire le vecteur par exemple AB égale le vecteur moins AB. Et je vais donc maintenant, je vais prendre la partie du cours, donc je vous demande de prendre vos cahiers du cours et de décrire ceci.